Ok, mais comme vous verrez sûrement ma tête, je dois vraiment me forcer aujourd'hui. Et le climat belge en été est super éprouvant pour les fibros parce que notre corps met beaucoup plus longtemps qu'un autre à s'adapter au changement de température. Donc je veux dire par là, quelqu'un qui n'a pas la fibre, s'il y a un changement brusque de température, va mettre peut-être une journée, au pire deux, pour s'adapter à la nouvelle température. Parce qu'il y a tout un processus physique qui intervient dans ces cas-là. S'il commence à faire plus chaud, ben, le sang se liquéfie un peu. S'il fait plus froid, le sang s'épaissit. Enfin bon. Et le problème qu'on a quand on a la fibrose, c'est qu'il n'y a juste pas moyen de s'adapter si vite. Et donc il faut deux, trois fois plus de temps pour que le corps se mette au diapason, si on peut dire. Et donc quand la température change tous les deux, trois jours, mais on n'a pas encore eu le temps de s'adapter à celle de hier, qu'il y a déjà une autre aujourd'hui. Hier et avant-hier, il faisait dans les 25 degrés. Là, aujourd'hui, il y a 16 degrés, il pleut, il fait dégueulasse. Et c'est super dur à faire. Donc, je pensais juste à un petit sujet qui est plus typiquement féminin. Ce sont les mycoses vaginales. À savoir que pendant des années, j'ai souffert de ça régulièrement et bon, je croyais que c'était juste une prédisposition. Donc je ne me cassais pas trop la tête et j'ai appris que c'est dû à la fibre aussi. Et donc au plus de sucre on mange, au pire ce sera au niveau des mycoses vaginales qui sont des levures et des champignons et qui sont nourries par le sucre qu'on mange. Et donc, enfin, encore une fois, je ne suis pas médecin, c'est pas une étude scientifique, c'est des constatations. Mais s'il y a des moments dans votre alimentation où vous avez mangé plus de sucre qu'à d'autres moments, une fête d'anniversaire ou des trucs comme ça, il y a 9 chances sur 10, le lendemain, ça vous tombe sur le rap. Donc, les éviter, il n'y a pas trop moyen, à part une bonne hygiène corporelle, même avec une super bonne hygiène corporelle, ça vient de l'intérieur, donc c'est pas évident. Donc, essayez de réduire l'apport de sucre journalier au minimum possible dans les cas où vous en souffrez plus particulièrement. À part ça, je vais essayer de revenir tout à l'heure avec peut-être un sujet sur l'effet psychologique que ça a justement de ne pas pouvoir se fier à son corps et aux signaux qu'il nous donne, donc au niveau des douleurs et autres. Mais je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Demain, je vais voir un super chouette ami, donc je ne serai pas beaucoup là. Euh, on verra bien. J'essaye de me forcer parce que je me suis mis comme but de mettre au moins un petit bonjour et un petit bonne nuit tous les jours et un petit sujet de quelque chose, du moins jusque quand j'ai gratté un petit peu plus que la surface de l'iceberg pour qu'il y ait des choses à voir sur le site, quitte à ralentir un petit peu la cadence par après, mais là je me force. Ok, à tout à l'heure.